Bonjour à tous. Je disais c'est les vacances scolaires, donc les enfants, faut bien les occuper d'une manière ou d'une autre, et pourquoi pas avec de la lecture. Tiens, au moins, ça c'est une belle occupation. Marie-Blanche a fait une petite sélection pour vous. Oui, alors on commence avec Suzanne aux oiseaux de Marie Tiby, qui est un très beau livre qui a eu de nombreux prix. Il est sorti en fin 2019. Il a eu le prix Chronos Littérature et le prix des Incorruptibles 2020. Pas mal. Voilà. Alors Marie Tiby, qui est-ce? Eh bien, elle habite Septème-les-Vallons. Oui. Voilà. Elle écrit depuis 2012 et puis depuis elle n'arrête pas et elle a tellement de succès qu'elle en est à une 60aine de livres. Ah oui, en peu de temps. Oui, de diverses maisons d'édition avec plusieurs illustrateurs, dont aussi la maison d'édition Casterman, qui est très connue. Voilà. Okay. Donc elle remporte énormément de succès. Elle est débordante d'idées. Sa plume est vraiment très optimiste, très agréable, avec à chaque fois des messages forts dans ses histoires. Toujours des livres jeunesse, du coup. Oui. D'accord. Uniquement des livres jeunesse. Alors, ça se présente sous quelle forme? Sous la forme d'une BD? Ah non, pas du tout. Alors, c'est vraiment un album. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est un album, Suzanne aux oiseaux. Alors, c'est l'histoire d'une vieille dame qui se rend tous les jeudis dans le même parc, sur le même banc, et elle donne des graines aux petits oiseaux. Et puis un jour, elle arrive et sur son banc, elle trouve un jeune homme endormi, mal fagoté, parasé, un petit peu perdu, qui dort. Eh bien, elle le réveille doucement et elle lui dit finalement, si vous vous poussez un peu, il y a un peu de place pour deux. Donc, elle commence à s'installer à côté de lui, ils discutent et se crée une amitié entre les deux. Ils se revoient tous les jeudis et ils font connaissance et ils partagent un peu leurs souvenirs et leur vie jusqu'au jour où, et puis bon, c'est la suite à découvrir dans ce merveilleux livre. À partir de quel âge celui-ci, Marie-Blanche? J'irai à partir de 7 ans, de 7 ans à 9 ans à peu près. Voilà. Enfin, ceci dit, pour les adultes, ça a été très joli parce qu'il y a un très joli message à la fin. Oui, c'est ce qu'on comprend aussi, le message de partage et voilà, de s'intéresser aussi. Et très agréable avec vraiment de très jolies illustrations, des couleurs un peu d'automne, de jaune, de vert, de orangé. Ouais. Et à savoir que fin mars va sortir son nouveau roman qui s'appelle Le Renard Emprivoisé, toujours aux éditions, alors j'ai oublié de citer les éditions Le Grand Jardin, qui sont des éditions aussi régionales qui sont situées à Velot. Voilà, donc c'est une maison d'édition régionale aussi, qui a une belle ligne éditoriale pour la jeunesse notamment. Et donc elle va sortir Le Renard Emprivoisé. Pas apprivoisé, mais emprivoisé. Alors voilà, justement, le jeu de mots emprivoisé, c'est un mélange entre emprisonné et apprivoisé. D'où l'histoire qui est en fait la découverte d'un petit garçon dans une forêt d'un bébé renard. Et ce bébé renard, il va le ramener chez lui, il va tenter de l'apprivoiser et se pose la question, est-ce qu'on apprivoise, quand on apprivoise un animal, est-ce qu'on l'apprivoise ou est-ce qu'on l'emprisonne? Ah oui, voilà. Belle réflexion. Une très belle réflexion dans cette histoire qui est très jolie. Voilà. Donc à découvrir, on passe dans un autre univers cette fois-ci. C'est le même illustrateur que pour... Non, ce n'est pas le même. Le renard emprivoisé, c'est Rebecca Roméo. Et pour Suzanne aux oiseaux, c'est Célina Guinet. D'accord. Change d'illustrateur à chaque ouvrage. Oui, souvent les maisons d'édition, vous savez, proposent les illustrateurs aux auteurs. D'accord. C'est pas un choix délibéré des auteurs. Je ne savais pas. Voilà, oui, ça dépend. D'accord. Alors, le deuxième, dans un autre style, plutôt, on va dire, de la science-fiction, Kid Mystery, d'Eta Falcon, de Célia Ibanez et des illustrations de Malric. Voilà. Alors, c'est aux éditions Nombre 7. Donc, c'est le premier volet d'une série qui va s'appeler, bien sûr, Kid Mystery. Alors, Célia Ibanez, elle est marseillaise. Elle écrit de nombreux romans. Elle en est à son 8e roman de science-fiction. Elle a écrit plutôt pour les adultes, dans une série très connue, H+. Et puis, une autre qui s'appelle, alors attendez que je me rappelle bien, c'est Le cycle du monde, du 5e monde. D'accord. Donc là, c'est plutôt pour les ados, non? Jeunes ados? Voilà. Depuis, ça va faire son 3e ou 4e livre qu'elle se consacre à la science-fiction pour, on va dire, les enfants de 10 à 12-13 ans. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Kid Mystery, on est dans un univers de royaume. Ce qui est bien, c'est que, vous voyez, donc dès les premières pages, elle présente les personnages que les enfants vont rencontrer. On dirait un peu un jeu vidéo, du coup, voilà, avec les personnages qu'on choisit d'incarner. Les avatars et tout. Non, mais, et puis là, on a le plan du royaume. Mais où est le Yukon? Voilà, c'est une planète, Arkia, qu'on ne connaît pas, où cohabitent plusieurs royaumes avec des personnages un peu étranges. C'est pas mal, hein? Et l'histoire se déroule dans le royaume
royaume d'Elsantia, qui est un royaume uniquement habité et dirigé par les enfants. D'accord. Voilà. Donc on commence l'histoire avec l'arrivée des nouveaux bébés, la nouvelle génération qui arrive dans des espèces de rosacles, des fleurs. Et puis les petits-enfants de 10-11 ans sont chargés de récupérer ces bébés, sauf qu'ils sont enlevés par les monstres, des glomérins qui sont des monstres à 3 yeux. Et donc ce jeune homme, voilà, va être en charge de retrouver ces bébés. Bon, et puis le dernier, le meilleur pour la fin, le livre de Marie-Blanche. Mais oui, il est là. Méli-Mélo de cœur d'artichaut, c'est toujours dur de parler de ces livres, j'aime bien parler des autres. Juste pour dire qu'en fait, j'ai fait un recueil de 7 histoires où je mets en scène des enfants un peu espiègles parce que j'en rencontre tous les jours dans mes classes. Oui, parce qu'elle est institutrice aussi, Marie-Blanche. Et ça m'a inspirée, donc on parle un peu de, par exemple, un petit garçon qui trouve une boîte et qui n'arrive pas à l'ouvrir et qui se fait un tas de films pour essayer de trouver ce qu'il peut y avoir dans cette boîte. Il y en a une autre aussi où c'est un autre petit garçon qui va questionner son papa. Ça, vous savez, les enfants qui viennent poser des questions, on se demande, on ne sait pas quoi répondre. Voilà. Sauf que le papa est encore plus malin que le petit garçon. Voilà. Ah, pas mal. Donc là, c'est pour les enfants de quel âge, Marie-Blanche? À partir de 7 ans, de 7 à 9 ans. Voilà, à peu près. Donc plusieurs histoires. Et c'est aux éditions Maya. Voilà. Très bien, Méli-Mélo de cœur d'artichaut de Marie-Blanche Cordoue. Bravo, merci pour cette sélection en tout cas.